Mon objectif est très simple, vous parler de l'actualité crypto des 7 derniers jours, que ce soit 1. Concis, 2. Percutant, 3. Compréhensible, que vous soyez quelqu'un d'initié dans la crypto-monnaie ou que vous soyez un débutant qui se demande tout simplement pourquoi est-ce que vous n'étiez pas encore abonné à cette chaîne. Voyons, c'est ça la vraie grande question que vous devez vous poser tous les dimanches à 19h30, pardon, que je me trompe pas sur l'heure quand même. Sachez que je parle très vite, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, je ne ralentis jamais et je continuerai à avoir ce rythme qui probablement vous exaspère un petit peu, mais pas trop. Owen, penses-tu que le Bitcoin va atteindre son ATH d'ici peu? Non, je ne pense pas que le Bitcoin atteindra son ATH d'ici peu. Je pense qu'il atteindra, mais je pense qu'on a encore besoin de temps, que ce soit pour que le marché reprenne un petit peu des forces tranquillement ou pour qu'il reperde de la valeur, mais je pense que sur du short terme, on a encore de la marge. Salut, as-tu entendu parler du token OpenAI? Est-ce que tu aurais des infos? Alors, j'en ai pas entendu parler du tout. J'ai regardé et c'est un scam. Bah disons que je pense que si c'est OpenAI qui l'annonce, vous en entendrez parler sans aucun doute avant que le projet sorte. Donc n'allez pas tomber dans un scam et investir dans un token pourri qui se fait passer pour le token de l'entreprise OpenAI. D'ailleurs, on en parlera si vous voulez plus tard, des tokens liés à l'intelligence artificielle, parce que Humans, un projet dont je vous avais parlé, a explosé suite à ça. Ils ont fait x3, je crois, suite à ça. Salut Asher, as-tu lu La psychologie de l'argent de Husserl? Non. À quel point penses-tu que la psycho joue dans l'investissement? Je suis certain que la psycho joue énormément dans l'investissement. D'ailleurs, l'un des sujets que je suis en train de préparer, c'est les biais cognitifs dans le monde de l'argent, dans le monde des décisions, dans le monde de l'entrepreneuriat et du trading, pour expliquer qu'il y a naturellement de vrais biais qui sont pris par les gens et que ça affecte réellement tes investissements et ta prise de décision. Et imaginez quel featuring je pourrais faire sur YouTube quand je parle de biais cognitifs et de fonctionnement avec le cerveau, les amis. Rien n'est fait, rien n'est certain, je n'ai pas encore de validation et je n'ai pas encore d'acceptation, mais j'aimerais vraiment faire un feat avec cette personne dont je suis fan. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, les amis, si je fais une vidéo avec lui, je serai très heureux de pouvoir faire une collab avec. En attendant, je suis encore en train de bosser mon sujet, je travaille énormément, je fais beaucoup de recherches en ce moment, de temps en temps ChatGPT m'aide un petit peu, mais je pense que je vais vous proposer un script et une vidéo très intéressante, mais il y a encore beaucoup de boulot, donc c'est pas pour tout de suite. Salut Asher, penses-tu que les Magma ou les GAFA avec Amazon sortiront des coins? Pas tout de suite, mais je pense que ça peut arriver. En attendant, une très grosse entreprise se prendrait des coups de pression par le régulateur, donc je pense que c'est plus compliqué pour une très grande boîte comme Amazon, comme Facebook ou quoi, de proposer une crypto-monnaie. Parce que rappelez-vous, le problème c'est pas Facebook qui veut lancer sa crypto-monnaie. Facebook, c'est 3 milliards d'utilisateurs, instantanément. Et au moment où une boîte de la taille de Facebook lance une crypto-monnaie stable à l'échelle de tous ses clients, de tous ses utilisateurs, il se passe deux choses. Premièrement, ça devient la plus grosse banque du monde, en quelques instants. Ensuite, la plus grosse banque du monde a été connue dans le passé pour vendre les données de ses utilisateurs. Donc imaginez s'il contrôle la finance des gens. Et pour finir, on se retrouve dans une position où, en plus de vendre des utilisateurs et en plus d'avoir une image qui se dégrade en ce moment, c'est un stablecoin et donc Facebook va pouvoir choisir si le stablecoin est adossé à l'euro, au dollar, au yuan. Et donc Facebook va avoir une grosse pression sur le choix monétaire dont la crypto-monnaie va avoir une parité en fait. C'est pour ça que ça a inquiété énormément le régulateur, parce que Facebook, ça arrange personne qu'ils aient trop de pouvoir. Maintenant, Amazon ou une autre grande entreprise, si Apple annonce lancer sa crypto-monnaie, autant vous dire que ça va faire du bruit quand même. Asher, pourrais-tu nous donner quelques cryptos que tu possèdes en dehors des trucs obvious genre Bitcoin, Ether? Du coup, je traduis ta question. Est-ce que je pourrais vous donner quelques cryptos risqués que j'ai dans mon portefeuille pour que vous puissiez investir dessus? Non, voilà, simplement non. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que je fais sur ce live, parce que le but c'est pas de vous conseiller d'acheter quelque chose, parce que si je vous dis des crypto-monnaies risquées que j'ai dans mon portefeuille, moi je les ai et j'ai une stratégie, j'ai une façon de les conserver, j'ai une façon de m'exposer, je sais quel risque je peux prendre, et si je vous dis quelle crypto-monnaie j'ai, il y a des gens qui vont foncer dessus bêtement et qui vont en acheter probablement trop, il y a peut-être des gens qui vont faire all-in, il y a peut-être des gens qui ne vont pas faire leur propre recherche, et je vais peut-être mettre en difficulté des gens qui sont mes abonnés, ma communauté, et ce n'est pas le but de ce live. Ce but n'est pas un conseil en investissement et de vous inviter à faire n'importe quoi, bien au contraire, le but c'est de vous inviter à faire des recherches, et je vous invite réellement à faire des recherches sur les crypto-monnaies et non pas les acheter parce que j'en ai dans mon portefeuille, tout simplement. Pour vous parler de quelques cryptos que j'aime bien, il faut que je prenne le temps de vous expliquer pourquoi, comment et dans quelle proportion j'en prends.
Les amis, Amazon qui se lance, alors ils avaient déjà annoncé qu'ils se lanceraient dans les NFT et le Web3. Pour l'instant, ils ont réellement accéléré, ils ont fait beaucoup d'annonces, il y a bientôt une révélation. On ne sait pas encore ce que ce sera. On n'a pas encore beaucoup d'informations, je vais être franc, je ne travaille pas avec eux sur aucune de nos structures, même la H Consulting ne bosse pas avec eux. En attendant, on sait qu'ils vont annoncer leur projet de NFT et pour l'instant, on n'a pas encore tous les détails. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils se prononcent de plus en plus et qui, selon leurs dirigeants, c'est pour bientôt, entre guillemets. Il semblerait se concentrer principalement sur les jeux blockchain, donc sur le gaming, mais encore une fois, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Tout ce qu'on sait, c'est que quand Amazon va annoncer ses NFT, ça va faire beaucoup de bruit. Coinbase, en plein dans la... Alors attendez les amis. Coinbase a refusé de payer une amende de 3,6 millions de dollars. C'est-à-dire que les Pays-Bas ont mis une amende à Coinbase et Coinbase a dit non, allez vous faire foutre, on va pas payer votre amende. Bon, pour comprendre très rapidement ce qui s'est passé, Coinbase est arrivé aux Pays-Bas, Coinbase a déposé un dossier pour se réguler aux Pays-Bas et pour avoir le droit d'exercer, et ça a pris 2 ans. 2 ans de traitement de dossier. Donc à la fin, les Pays-Bas ont dit à Coinbase, voilà, vous êtes régulé, bravo, mais nous, on estime que ça fait 2 ans que vous exercez aux Pays-Bas sans être régulé, donc on vous met une amende. Et Coinbase leur répond très simplement, écoutez, si vous avez mis 2 ans à traiter le dossier, c'est pas de notre faute, hein, c'est votre problème, si vous êtes lent. On va pas payer une amende parce que vous ne mettez d'amende à personne, tout le monde exerce dans votre pays sans être régulé. Nous, on est venu, on a respecté les règles, on a déposé un dossier chez vous, et du coup, vous nous mettez une amende pour les 2 ans où on n'était pas régulé. Premièrement, ça envoie un message stupide et terrible à tous ceux qui sont en train de s'enregistrer, parce que quand ils vont être enregistrés, le Pays-Bas va dire « Ah, vous êtes régulé chez nous, vous payez une amende parce que vous avez travaillé sans lettres. » Stupide. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Surtout que Pays-Bas, ça va s'aligner avec Mika, tu vas avoir la régulation européenne. Après, ils l'ont fait avec Binance, et Binance a payé 3 millions. Donc eux, ils se disent, bon, si on peut prendre 3 millions de dollars à chaque fois qu'il y a un gros qui dépose un dossier, un moyen de trouver de l'argent. C'est malin d'un point de vue cash, mais c'est stupide d'un point de vue moral, quoi. Tu donnes pas envie aux entreprises de se réguler chez toi. Les amis, attention, je vais vous parler de Waltio. Ceci n'est pas sponsorisé, je n'ai pas été payé pour le faire, mais je vous rappelle que je suis au capital de cette entreprise et que je possède donc une part sociale et une responsabilité dans l'exploitation de la personne morale qu'est Waltio. Et donc, je me dois en toute transparence de vous annoncer que je suis proche de ce projet pour pouvoir le faire en bonne et due forme. Waltio devient gratuit. Alors Waltio, je le rappelle, c'est un outil qui aide les gens à calculer quelle est la plus-value que vous avez générée en crypto et à tout remplir. Déjà, vous devez déclarer vos comptes exchange à la fin de l'année, au mois de mai. De la même façon, vous devez faire un calcul très complexe qui vous permet de savoir si vous aviez gagné ou perdu. Et bien, si vous avez utilisé peu de transactions, c'est-à-dire moins de 50 transactions par an, Waltio est totalement gratuit. D'ailleurs, je crois qu'il y a un code qui s'appelle Asher10 si vous avez plus de transactions et que vous voulez payer l'outil, qui vous donnera donc 10% de réduction. Vous arrivez ici, vous vous connectez, vous pouvez connecter tous vos exchanges, toutes vos adresses, vous cliquez sur analyser et ça va vous dire combien d'impôts vous avez à payer. Et ça remplit pour vous, au mois de mai évidemment, toutes les fiches que vous avez à déclarer, tout simplement. Si on ne déclare pas Asher, c'est grave avec des montants à plus 8, plus 10K par mois. En réalité, tant que vous restez en crypto-monnaie, vous n'avez rien à déclarer. Vous commencez à déclarer quand vous échangez de la crypto-monnaie contre de l'euro. Tant que vous restez en crypto, c'est pas un problème. On avance les gars sur un tout dernier truc qui est une petite self-pub. Vous le savez, avec Thibaut, on tient le bloc-notes. C'est un petit médium dans lequel on envoie toutes les 2 semaines un récap très concis de l'actualité blockchain en moins de 5 minutes de lecture. C'est pour ceux qui ont très peu de temps et qui veulent se tenir à jour. On a fait la 100e édition les gars. Ça fait presque 4 ans qu'avec Thibaut, on gère le bloc-notes. C'est une dinguerie. Vous allez sur asher.com et vous cliquez sur Medium tout en haut. Et là, vous allez avoir toutes les éditions et ça ressemble à ça. C'est un petit truc. Bon, 7 minutes de lecture, c'est un peu plus long que les 5 minutes que je vous ai promis, mais c'est parce que c'est l'édition spéciale. Et comme on fait venir un intervenant toutes les 2 semaines, il y a eu plus d'une centaine d'intervenants. Hein. Vous voyez toutes les miniatures qu'il y a derrière. C'est la tête de tous les intervenants qui sont passés sur le bloc-notes. Et là, comme d'hab, vous avez l'actualité très condensée des 2 dernières semaines. Les news qui, selon nous, vous n'auriez vraiment pas dû manquer pour vous tenir à jour sur les cryptos et sur la blockchain.